Bonjour les étudiants, bonjour les jeunes professionnels. Je m'adresse à chacun d'entre vous, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune pro. Voilà une question que je vous pose à chacun. Veux-tu devenir ce que tu es? Saint Augustin disait « Deviens ce que tu es ». Et je vous pose cette même question. Veux-tu devenir ce que tu es? Pour le dire autrement, veux-tu répondre à ta vocation? Cette vocation que le Seigneur a prévue de toute éternité. Pour toi, c'est un appel spécifique, un appel à la sainteté. Veux-tu devenir ce que tu es? C'est veux-tu te donner les moyens pour répondre au projet que Dieu a sur toi? Répondre peut-être à un appel au sacerdoce, un appel à la vie religieuse, à la vie consacrée, un appel à devenir marié, père de famille, mère de famille, laïque dans le monde, missionnaire. Parfois, nous, les jeunes, les étudiants, les professionnels ou les moins jeunes, nous avons peur de Dieu. Nous l'aimons, nous le prions, nous lui confions nos vies, nos familles, notre travail, nos études, nos examens. Mais quand il s'agit vraiment de redonner toute sa vie, son projet de vie, son orientation, des peurs arrivent. Est-ce que Dieu veut vraiment mon bonheur? Est-ce que je serai vraiment libre? Et ces peurs vérifient si oui ou non on a confiance en Dieu. Puisque Dieu, quand il nous appelle, veut toujours notre bonheur, et ce qu'il y a de plus profond en nous, ce désir de joie, de vie, d'épanouissement au plus profond de notre être, c'est Dieu qui l'a mis. Alors pourquoi avoir peur de celui qui met au plus profond de nous les vrais désirs? Il y a souvent, quand nous posons la question « Deviens ce que tu es », rentrer dans un discernement vocationnel, il y a beaucoup de naïveté. La naïveté de croire que Dieu appelle d'une manière surnaturelle toujours, ce qui n'est pas vrai. Le surnaturel passe par l'ordinaire des vies. Beaucoup d'étudiants, d'étudiantes, de jeunes professionnels, parce qu'ils sont attirés vers les relations conjugales, la vie familiale, le désir d'enfant, une certaine sécurité, un désir d'amour naturel, légitime, pensent qu'ils sont forcément appelés au mariage, ce qui est faux. En réalité, c'est inscrit dans l'homme et la femme de vouloir, j'allais dire, engendrer, de vouloir donner vie, fonder une famille, parce que, comme le dit l'Écriture, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce désir profond, l'homme et la femme l'ont, et les consacrés, les prêtres, les religieux l'ont aussi. Ça prouve qu'on fonctionne bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à une vie religieuse ou une vie sacerdotale. Pour vérifier cela, il faut faire passer avant le primat de Dieu, le primat de la grâce, sur cette inclination naturelle du créé qui désire engendrer, qui désire communier dans la chair, qui désire fonder une famille, faire passer ce primat de la grâce de Dieu, donc garder son cœur et vérifier si on est appelé ou pas à une vie consacrée, religieuse, sacerdotale. C'est très important parce que l'appel au mariage ne correspond pas à l'appel à la vie religieuse sacerdotale. Les signes ne sont pas les mêmes. Si un jour vous faites un cycle de discernement, vous verrez que Dieu n'appelle pas de la même manière quelqu'un au mariage comme il appelle quelqu'un à la vie religieuse ou sacerdotale. Et donc, il faut éviter cette naïveté de confondre l'inclination naturelle avec le mariage. Personne ne peut négliger cette question et de poser la question à Dieu en disant « Qu'est-ce que tu veux pour moi en priorité ?» La deuxième naïveté, c'est de croire que Dieu parle en lettres d'or. Quand je disais que le surnaturel passe bien souvent dans l'ordinaire des vies, c'est qu'effectivement, il y a des vocations à la Saint Paul, c'est-à-dire des vocations où Dieu frappe d'un coup, on rentre dans l'église, on écoute un témoignage, on est devant le Saint-Sacrement et d'un seul coup on est retourné et on sent qu'on est appelé à telle vie consacrée, à telle vie de chemin de sainteté. Et oui, Dieu peut frapper comme ça dans les cœurs parce qu'il est maître et sa pédagogie est unique selon chacun. Mais dans bien des cas, il n'y a pas tellement de Saint Paul mais des Saint Pierre, c'est-à-dire des gens comme Simon qui ont rencontré Jésus en étant menés par un autre, par André. Pour la majorité d'entre nous, nous avons reçu la foi aussi par médiation de l'Église, à travers les catéchistes, les prêtres, les religieuses et aussi notre propre famille. Rarement la foi a été donnée de manière infuse, directe. Eh bien, il en est de même pour la vocation. C'est là la deuxième grande naïveté, c'est de croire, et beaucoup de chrétiens le pensent, étudiants, étudiantes, professionnels, si Dieu m'appelle, il me le dira. Non, il faut chercher
Et à travers la médiation de l'Église, Dieu peut confirmer ou infirmer ou même appeler telle ou telle personne à la manière du tableau du Caravage où l'appel du Christ est prolongé par l'appel de Pierre pour Matthieu, dans la vocation de saint Matthieu. Et par la médiation de l'Église, Dieu peut appeler quelqu'un. Et puis, c'est vrai, la médiation de l'Église a ce charisme d'authentification des vocations, puisque finalement, quand on se marie, c'est bien l'Église qui authentifie le mariage et qui le célèbre, c'est bien un religieux qui est reconnu au moment de ses vœux définitifs, c'est bien un prêtre qui est reconnu dans sa vocation au moment de son ordination par l'évêque. Et donc, il ne faut pas croire que la médiation est une option. La médiation de l'Église est nécessaire pour chacune de nos vocations, et il ne faut pas croire qu'il faudrait attendre que Dieu parle en lettres d'or dans le ciel et que ça viendrait tout seul. Non, il faut quelque part remettre sa vocation à l'Église, avoir le courage, parce que chacune de nos vocations, que vous soyez appelés à la vie religieuse, sacerdotale ou au mariage, est un appel à la sainteté et à la sainteté pour Dieu et pour l'Église. Donc c'est une vocation publique. Donc il faut ne pas avoir peur. Et là, on vient à une deuxième peur. Après la peur de Dieu, est-ce que Dieu finalement veut mon bonheur? La deuxième peur, c'est quand on s'ouvre à l'Église, on a peur à ce moment-là d'être embrigadé. Et ça correspond tout à fait à cette conséquence aujourd'hui d'un certain individualisme dans le christianisme, où chacun, qu'on soit jeune ou moins jeune, faisons notre religion, et le sens de l'Église, il est très atrophié. En gros, c'est l'Église, elle est la gardienne de la foi, le pape, il est gardien de la doctrine, les prêtres donnent les sacrements, mais l'Église, j'y vais un peu comme un distributeur de grâce et de sacrements, mais je n'ai pas à voir avec elle pour ce qui est tellement de ma vie. Or, le Seigneur veut que nous passions par l'Église. Et au final, notre sainteté, elle est aussi pour l'Église. Et donc l'Église authentifie les vocations, et il ne faut pas avoir peur de remettre sa vocation à l'Église. Jamais l'Église va manipuler quelqu'un. Tout d'abord parce que l'Église n'est pas capable de générer des vocations par elle-même. Les vocations, c'est Dieu qui les génère à travers l'Église. Elle n'est là que pour authentifier. C'est la garantie de cheminer en vérité. Or, bien souvent, je vois des jeunes qui prennent des chemins de traverse en disant le moins possible avec l'Église, je vais faire mon petit projet pour vérifier. Et en fait, bon an, mal an, ça ne mène à rien. Donc je vous invite, chers jeunes, chers professionnels, à vous donner les moyens concrets et à passer par l'Église. Quelque part, à remettre votre vocation à l'Église. L'Église est experte en humanité et elle a cette grâce du charisme du discernement et d'authentification dans la vérité. Voilà donc pour une deuxième peur. La troisième peur, c'est de lâcher son projet ou lâcher son compagnon, sa copine. Comme je l'ai dit, l'inclination naturelle, on l'a tous, et il est évident que si on veut discerner en vérité sa vocation, il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur puisque dès qu'on est attaché affectivement à quelqu'un, et le risque, c'est qu'on n'entend plus très bien Dieu. Comme je le dis souvent à des jeunes, le Wi-Fi est déréglé et perturbé. Or, il faut avoir cette honnêteté de poser la question avant à Dieu, Seigneur, que veux-tu pour moi? Je garde mon cœur le temps du discernement nécessaire. Voire même s'interpeller entre garçons et filles en disant, tu sais, moi, ce qui est prioritaire, c'est de faire la volonté de Dieu. Que ça passe par toi ou par un autre, il faut que je sache. Et pour cela, garder son cœur et se donner les moyens. C'est sûr que si vous n'avez pas discerné votre vocation, si vous n'écoutez que votre inclination naturelle, et si vous tombez amoureux ou amoureuse, sachez que vous pouvez tomber 20 fois au moins dans votre vie amoureux, amoureuse, que les prêtres, les religieux, les novices peuvent tomber aussi amoureux, amoureuses, parce qu'ils fonctionnent bien. Ce n'est pas un critère de mariage. Ce qui est important, c'est de discerner devant Dieu ce qui est bon. Donc gardez votre cœur, et n'ayez pas peur, Dieu ne vous opprime pas. Ce cœur gardé est un cœur qui va devenir fertile, c'est-à-dire un cœur qui sera beaucoup plus approfondi, capable d'entendre Dieu plus facilement et en son temps de se donner. Celui qui se garde se donnera mieux. Celui qui s'est donné tout de suite disperse. Comme le dit le Christ, qui n'est pas avec moi disperse, qui est avec moi rassemble. Rassemble ton cœur avec Dieu, garde-le, et en son temps tu le donneras de manière totale et intégrale. Une autre peur, c'est de quitter ses projets de carrière, voilà, ou quitter sa vision qu'on avait d'une vie réussie. Ce qui est très important dans la question de la vocation, on va y venir encore, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La question de la vocation, c'est que on veut tous en réalité une vie heureuse. Et en fait, on pense que réussir dans sa vie, c'est réussir sa vie. C'est une erreur. Il y a des gens qui vont réussir leur vie en réussissant dans la vie,
Mais il y a des gens qui vont réussir leur vie en apparemment en surface, en ayant raté leur vie. Exemple, Saint Benoît-Joseph Labre, le saint Clodo, qui finalement est resté SDF toute sa vie, mais qui est un saint. C'est ça, réussir sa vie. Or, ça veut dire que dans votre cheminement d'études professionnelles, la question essentielle, c'est la question de la vocation. Je deviens l'homme, la femme que Dieu veut, dans la mesure où je réponds à ma vocation. Et finalement, je fais les études de ma vocation. La vocation n'est pas une cerise sur le gâteau que je vais me poser en fin, en ayant paramétré tous les critères de sécurité, en ayant eu tous les diplômes, en ayant répondu parfois à la pression familiale d'aller jusqu'à tel niveau. Mais si tout cela ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? Si tu fais 10 ans d'études et finalement tu es appelé au Carmel, qu'est-ce qu'on fait? Autant discerner d'entrée de jeu. Et puis si c'est les études, puis si c'est le laïcat, vas-y, allez-y complètement. Mais si ce n'est pas le laïcat, pourquoi tarder? Pourquoi avoir peur? Sachant en plus que la majorité des vocations consacrées sacerdotales, déjà Dieu en appelle beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pense. Et l'expérience d'accompagner des jeunes montre que Dieu en appelle beaucoup, donc personne ne peut sous-estimer la nécessité de discerner. Si finalement l'essentiel est reporté toujours, un jour l'essentiel n'est plus là. Comme disait quelqu'un, faire le choix du non-choix peut se comprendre dans un moment donné d'urgence. On ne peut pas choisir pour le moment, on attend un peu. Mais faire toujours le choix du non-choix, c'est faire le choix de la démission. C'est finalement ne pas choisir l'essentiel. Donc il est capital de se poser cette question. Et le moment des études, quand on a 20 ans, quand on a 18 ans, quand on va faire un peu plus d'études, c'est un moment propice. Dans la construction humaine, comme dans les moments de la grâce, on repère avec de l'expérience des moments clés, charnières, où Dieu parle avec plus d'intensité. Ça peut être dans l'enfance, parfois un peu à l'adolescence, parfois à l'âge adulte, et parfois plus tard, comme une sorte d'appel de récupération, parce que la personne n'avait pas bien entendu, ou Dieu mystérieusement se révèle à ce moment-là. Ce qui est vrai aussi pour une invitation, encore une fois, à ne pas retarder trop le discernement, c'est que plus on avance dans la vie, plus on devient professionnel, excusez-moi de le dire, plus on est casanier, plus il est difficile de remettre en cause ses sécurités, parce qu'on s'est engagé dans un contrat, parce qu'on a un CDD, un CDI, parce qu'on a un prêt sur plusieurs années. Et finalement, si jamais on était appelé et qu'on a appris à aimer la sécurité, les amis, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Votre jeunesse, cher jeune, cher étudiant, votre liberté n'est pas une inconscience aux yeux de Dieu, mais une capacité où l'âme est malléable, où l'âme ne s'est pas encore figée, ne s'est pas encore durcie dans des contraintes trop fortes, où vous pouvez généreusement répondre à l'appel de Dieu. Et contrairement à ce qu'on vous dira, mais vous êtes innocent, mais vous avez peur, regardez Sainte Thérèse. Regardez ces jeunes qui à 18-20 ans se donnent au Christ. Oui, mais ils devraient faire des études. Mais combien d'entre vous allez faire des études, on va dire une licence de droit, on va dire une licence de psycho, une licence Sciences Po, et après refont encore des études sans jamais savoir quelle est leur orientation définitive. Autant, si vous sentez l'appel, y allez. Des études vous en ferez. Vous ferez les études de votre vocation. Et je peux vous assurer, c'est assez long et assez comblant pour cela. Et je vous invite à vraiment nommer vos peurs. Pourquoi ne pas cheminer vers le Christ? Parce que voilà, j'ai telle ou telle peur, ou alors j'ai telle à plus tard, à plus tard, à plus tard, qui finalement sont des chaînes. Que ce soit des peurs, que ce soit des remises de soi à plus tard, ce sont des chaînes. Et il est bon peut-être de se dire, en fait, c'est vrai, je ne suis pas capable pour l'instant de répondre totalement avec un chèque en blanc en disant, Seigneur, ce que tu veux. Et pour cela, je nomme mes peurs sur un papier, mes chaînes, et je les remets au Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi à les dépasser, à faire le pas. Et l'expérience montre, pour ceux qui ont fait le pas, déjà, premièrement, c'est que beaucoup sont appelés au mariage, que ça puisse rassurer un grand nombre qui aurait peur de faire le pas, parce que comme je le dis toujours, sinon la démographie, elle en prendrait un coup. Mais l'expérience montre aussi que ce n'est pas toujours ceux qu'on pensait qui sont appelés à la vie religieuse ou sacerdotale. Et encore une fois, si vous y pensez, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte de vous-même, parce que Dieu appelle qui il veut par pure gratuité et non par mérite. Et Dieu vous rendra capable. Que ce soit humainement, que ce soit spirituellement, Dieu vous rendra capable, parce que l'appel rend capable. Mais avant même de parler de cela, je voudrais dire celui qui discerne sa vocation devient l'homme et la femme que Dieu veut.
Parce que la question vocationnelle est une question, j'allais dire, intégrale, une question qui concerne tout l'être. Quand vous faites des études, vous êtes en train d'acquérir un certain nombre de savoir-faire en vue d'être compétent dans un métier. Mais ce savoir-faire est restrictif. Avant le métier, ce qui est important, c'est devenir l'homme et le père, ou la femme et la mère que Dieu veut. Quelle paternité, quelle maternité. Et souvent dans l'éducation, même les plus aboutis, on parle peu de la question de la paternité et de la maternité. Finalement, c'est l'essentiel. Or, la question de la vocation touche à la paternité et la maternité. Je vous invite à parler à des jeunes qui ont fait des cycles de discernement. Ils vous diraient combien ils sont en train de devenir plus hommes et plus femmes, qu'ils comprennent ce qu'est la paternité, la maternité. Et c'est ça la question essentielle, finalement. À quelle fécondité Dieu m'appelle? Quel sera le don de ma vie? Quel fruit il portera? Et le Christ nous dit en Jean chapitre 15 qu'il nous appelle pour produire un fruit qui demeure. Et l'expérience montre que celui qui discerne sa vocation est construit dans tout l'être, dans son affectivité, dans sa capacité à faire des choix, à devenir l'homme ou la femme que Dieu veut, et il en est libéré. Alors finalement, chers jeunes, chers étudiants, chères étudiantes, chers professionnels, moi je vous invite à voir grand. Croyez, et vous serez surpris un jour de découvrir que Dieu veut plus que vous ne le pensez pour votre vocation. Que parfois, on a des schémas un peu étriqués, que ce soit dans la vie sacerdotale, la vie religieuse ou la vie du laïcat ou la vie familiale. Et Dieu veut d'abord la sainteté pour tous, une belle sainteté. Et qui dit sainteté dit une sainteté très personnalisée. Dieu fait jamais du standard, mais Dieu personnalise chacun. Mais plus encore, il ne fait rien au rabais. Il voit grand pour chacun. Donc voyez grand. Ayez le courage de dépasser vos peurs, de faire un pas. Moi, je vous invite à imiter ces grands saints, Jean-Paul II, Mère Teresa, Sainte Thérèse de Lisieux, Jean-Marie Vianney, le bienheureux Ozanam, Giorgio Frassati, Louise Élie Martin et pourquoi pas aussi Claire de Castelbajac, ces grands saints qui avaient un grand idéal et qui cherchaient leur vocation, ou qui l'avaient trouvé et qui s'y donnaient à fond. Je vous invite à rentrer finalement dans des cycles de discernement. C'est une proposition qui vous est faite sur le diocèse, qui est plus large que le diocèse, puisqu'on a des jeunes étudiants, professionnels qui viennent de partout en France pour participer à un cycle de discernement. Ce sont les cycles Saint Jean-Paul II qui concernent les hommes étudiants ou professionnels, et le cycle Sainte Thérèse qui concerne les femmes étudiantes ou professionnelles. Ces cycles ont une pédagogie propre, catholique, puisque nous avons un maximum de communautés, d'états de vie différents, des parents qui ont eux-mêmes des enfants consacrés ou des enfants mariés. Des prêtres vous accompagnent, des religieuses. Ce cycle a une pédagogie propre puisqu'il vous donne les moyens, tout en continuant vos études ou votre vie professionnelle, de vous donner concrètement le temps de discerner votre vocation. L'expérience montre qu'il faut presque parfois un trimestre pour lâcher ce que j'appelle sa valise, c'est-à-dire son projet, et être disponible à Dieu. Parce que ça demande du temps de lâcher prise, ça demande du temps d'écouter Dieu, on ne sait pas toujours comment Dieu parle. Donc prenez le temps de faire ces cycles. C'est une opportunité qui vous est donnée. Moi, à votre âge, j'aurais aimé les faire. Vraiment, c'est un cadeau qui vous est fait. N'ayez pas peur de rentrer dans les cycles. Une bonne partie sont appelés au mariage, d'autres sont appelés à la vie consacrée. N'ayez pas peur de le faire. Finalement, je voudrais vous dire, considérez que votre vocation appartient à Dieu. Considérez que le Seigneur a encore le plus souci de votre vocation que vous-même. Parce que pour lui, votre vocation lui est très chère. Elle est un bien pour lui, elle est un bien pour vous, elle est un bien pour l'Église. Thérèse d'Avila, en mourant, disait « Je suis fille de l'Église ». Moi, je vous invite à comprendre que dans toutes vos études, dans tous vos choix, dans vos règles de vie, dans l'accompagnement spirituel, vous êtes en train de construire l'homme et la femme que Dieu veut pour son service et pour l'Église.